c'est une action qui existe quand même depuis plusieurs années. C'était une action qui a été plusieurs années au profit des Restos du Cœur. Donc les denrées alimentaires qui sont la contrepartie à l'entrée du concert étaient reversées aux Restos du Cœur. Cette année, on a décidé en fait de les reverser à l'Arbre à Pain, qui est une association qui tient entre autres des épiceries sociales sur Tartas et Riom. Et donc du coup, voilà, des épiceries sociales, c'est une épicerie où les gens peuvent se rendre pour acheter des produits alimentaires à coût modéré. Pendant 7 ans, on a fait un concert au profit des Restos du Cœur sur la communauté de communes. Donc une fois pour l'antenne de Pontonx, une fois pour l'antenne de Tartas. On a voulu un petit peu recentrer cette année les choses, puisque depuis 2 ans, on porte la semaine de la solidarité internationale via l'écolieu Jeannot. Donc ça nous paraissait évident de réfléchir un petit peu au projet et de se dire finalement on a aussi l'Arbre à Pain qui existe à Riom avec une épicerie sociale. On a aussi des gens juste à côté de chez nous qui ont besoin qu'on leur prête cette attention. Donc on est parti sur l'idée de proposer à l'Arbre à Pain de faire le concert pour eux. Alors, les denrées que j'ai distribuées, je ne sais pas du tout où elles vont aller. Je fais confiance aux organisateurs pour ça. Tant qu'on peut, on le fait. Hein. Et puis je pense que les musiciens en valent la peine parce que c'est des super groupes. Et je les ai déjà vus, entendus et je reviens rien que pour eux déjà. Dans notre asso, il y a vraiment des gens qui s'engagent par militantisme, pour qui le militantisme c'est vraiment le moteur de leur action, mais d'autres qui s'engagent plus par sympathie. Par sympathie pour les gens avec qui ils bossent, avec qui ils sont, par sympathie pour le projet, par sympathie pour les actions qu'on mène. Par exemple ce soir, il y a un concert, on retrouve les gens, c'est particulièrement sympa. Le militantisme, oui, il y en a derrière, mais c'est pas obligatoire. L'Arbre à Pain est une association qui a vu le jour en 2001 avec 2 épiceries sociales. Elles ont été créées par des personnes en situation de précarité qui se sont posé la question comment améliorer notre quotidien. Donc elles sont tombées sur l'idée de la création de ces épiceries-là où elles retrouvaient de la dignité en achetant les produits, puisque aux épiceries, les personnes achètent leurs produits. Et voilà, donc c'était retrouver de la dignité et aussi recréer du lien social, participer à la vie en société. C'est un travail très valorisant, on ne peut pas appeler ça un travail, c'en est un pourtant, mais quand vous voyez les gens qui arrivent à s'en sortir entre guillemets grâce à nous, grâce à tous les bénévoles, grâce à toutes les personnes qui partagent, qui donnent aux collectes. Nous on est en fin de maillon en fait, et ça apporte énormément. Voilà. Et on rencontre des gens formidables en plus, donc voilà. C'est nourrissant. Moi ça me nourrit, ça nourrit mon âme. On trouve que pour les adhérents, c'est toujours bien que l'association soit connue, qu'on dédramatise aussi un peu, qu'on enlève certains stéréotypes aussi, des personnes qui peuvent être amenées à venir à l'épicerie, surtout que on voit que de plus en plus tout le monde peut être touché, donc ça aussi c'est important de pouvoir faire passer des messages comme ça, que personne n'est à l'abri. Justement sur les critères d'accès, on pense toujours que c'est pas pour soi et des fois on pourrait en bénéficier 1 ou 2 fois et puis après reprendre pied plutôt que d'attendre trop plus bas. Nous, c'est l'idée. On préfère aider une personne quand c'est encore temps plutôt qu'une fois qu'ils ont les minima. C'était un peu l'idée aussi d'élargir les critères. Pour l'année 2013, 322 foyers sont venus à l'épicerie, donc ce qui représente plus de 800 personnes, adultes, enfants confondus. Donc toujours en augmentation, puisque là on a dépassé le chiffre de l'année dernière au 31 décembre, qui était de 310 foyers. Donc malheureusement de plus en plus de monde, beaucoup d'aides alimentaires données sur orientation de CCAS, mission locale, conseil général, et secours catholique, ça ne va pas baisser. En faisant justement au 31 octobre déjà un petit recensement des personnes qui étaient venues dans l'année, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes de plus de 60 ans et c'est vrai que ça c'est difficile
Parce que bon, on s'imagine que ces personnes-là voilà, ont trimé toute leur vie et se retrouver, pour elles c'est très dur de venir. Elles ne sont pas du tout dans cette culture-là et c'est vrai que de faire cette démarche-là est très difficile. Et puis ça montre où il y a un réel malaise, voilà, que la retraite ne leur suffit pas et qu'ils sont obligés de venir s'alimenter aux épiceries.